Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Hallo und Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chaleur. Vous vous demandez peut-être si c'est une plaisanterie, mais je pense que vous serez d'accord avec moi que la chaleur est sujet si vaste et complexe qui nous affecte tous les jours dans de nombreux domaines sans que nous nous en rendions compte. C'est un sujet très intéressant. Par conséquent, il est logique que nous devions calibrer la chaleur et les capteurs pour que les résultats soient exacts. Mais commençons. Le matin, je bois mon café, c'est pour ça que j'ai apporté Goldie. Voici Goldie. Lorsque j'appuie au non, il m'indique la température de mon café. Ça va. J'en boirai donc d'abord un gorgée. J'ai pu constater qu'il est encore chaud et il ne fait pas 78 degrés. L'air ambiant est bien évidemment plus froid, sinon je ne serais pas ici. J'attrape maintenant mon ventilateur et je le pose ici, dessus. Ça paraît étrange, mais vous allez voir ce qui va se passer. Le café chaud et dessus le ventilateur avec le dissipateur. Laissons-les seuls tous les deux et voyons voir ce que nous avons ici. Là, à côté, nous avons ce tube. Il contient un liquide ainsi que des petites boules de cristal remplies qui ont une plaque accrochée avec une température écrite. Ces boules de cristal ont un poids différent. Selon la température de l'eau à l'intérieur du tube, elles se dilateront plus ou moins. Cela se traduit par un changement du poids spécifique. Par conséquent, selon le poids de chaque bille, celle-ci montera ou descendra. Nous pouvons ainsi déterminer que la boule qui se trouve en bas représente la température existante et la prochaine à descendre est la température qui sera atteinte ensuite. C'est une façon quelque peu étrange de mesurer la température. Autrefois, nous avions le thermomètre typique. Il était généralement au mercure. Depuis, ils ont été interdits à cause de leur toxicité. Après, d'autres avec de l'alcool tonté sont apparus. Ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est? Si nous y regardons de plus près, nous voyons que l'indicateur est attaché à une spirale. Cette spirale est un bilame. Cela signifie qu'elle se compose de deux métaux ayant un coefficient de dilatation différent. Et si j'applique maintenant de la chaleur, attention, vous observerez l'effet. Je refroidis maintenant, cela prend un peu de temps, mais cela refroidit grâce à l'air ambiant et nous voyons comme elle descend avant de remonter. Bien, c'était ce qui se faisait autrefois. Il n'y avait pas besoin de courant électrique. C'est vrai que ce n'était pas très précis. Et lorsqu'il est exposé au soleil, il inclut ce rayonnement et mesure à l'envers. En technique, nous utilisons d'autres types de dispositifs. Peut-être que beaucoup de personnes ont quelque chose comme ça chez eux. Il s'agit d'un petit thermomètre avec un capteur externe que vous pouvez mettre dans le frigo ou similaire. Je vais maintenant le toucher et voyons voir ce qui se passe. Il ne mesure pas de façon continue, mais attendez, maintenant, il mesure toutes les 2 secondes. Il devrait maintenant s'actualiser. Bien, c'est généralement suffisant pour un logement, mais ce n'est pas franchement précis. Si nous souhaitons mesurer avec précision, en technique, j'utilise un dispositif comme celui-ci. Avec lui, je peux mesurer la température ainsi que l'humidité ambiante. J'ai utilisé celui-ci pour réparer des imprimantes laser et des choses similaires. Ou alors, quand je voulais mesurer la température corporelle réelle, eh bien, j'utilisais quelque chose comme ça. Il y a un thermoélément connecté. Là, dans la pointe, c'est si petit. Ça, c'est le thermoélément. Si je le touche maintenant avec mes doigts, regardez l'écran.
Il mesure très vite, on dirait presque qu'il saute vers le haut. Donc, comme vous voyez, il existe différentes façons de mesurer la température, mais en fait, c'est quoi la chaleur? Pour définir la chaleur, il faut d'abord comprendre le premier principe de la thermodynamique qui dit « Lorsque dans un système macroscopique, la tâche W est effectuée dans un processus et que son énergie change de delta U, alors la différence est Q égale à delta U moins W. » La chaleur qui a été transférée au système. Ainsi, la chaleur n'est pas une mesure d'état, mais plutôt une grandeur de processus. Je ne sais pas si cela facilite ou complique les choses. Continuons à parler de comment c'était avant. Quelque chose comme ça. J'ai trouvé ces petites perles en fouillant dans les affaires que j'ai chez moi. J'ai une boîte qui a 50 ans. Il s'agit d'une résistance qui varie en fonction de la température. Ce n'est pas un thermoélément comme celui que nous avons vu avant. Je peux vous le montrer si je le connecte ici. Je mets maintenant sur résistance. Attendez que je regarde où se trouve la résistance. Oh non! On peut aussi voir ici qu'il mesure 122 et quelques. Si je le touche maintenant, vous verrez alors que la température, respectivement la valeur de résistance, descend. Si je le chauffais, il se passerait exactement la même chose. Il ne fournit donc aucune tension. Je dois envoyer un courant. L'inconvénient, c'est que le courant qui circule à travers chauffe ce capteur et fausse la mesure. Je reprends l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que sa résistance change? Oui, quelque part, mais c'est un thermoélément. Un thermoélément mesure selon l'effet Seebeck. Si vous voulez, vous pouvez chercher des informations. Donc, cela ne change pas la résistance. Il faut d'abord que je change et que je mets tension. Maintenant, je mesure ici sur une plage de millivolts. J'obtiens très peu de millivolts par degré. Si je le touche maintenant, vous pourrez voir, comme ça vous verrez mieux, comme elle commence à monter. Et si je le lâche, elle descend. Comme la masse est très petite, le temps de réponse est court. Cet effet est donc valable pour la tension que j'ai mesurée. Or, ce mesureur est étalonné pour ce capteur. Je peux donc sélectionner ici la grandeur de température. Il m'indique alors la valeur de température mesurée puisque le dispositif la calcule. En fait, c'est justement ce que nous voulons avoir. Bien, je vais le retoucher. La température monte, la température descend. Il existe donc plusieurs méthodes. Si je prends maintenant quelque chose comme ça, il s'agit à nouveau d'un thermoélément selon l'effet Seebeck, comme le câble précédent. Nous allons maintenant regarder à l'intérieur. Je peux ici aussi mesurer une tension. Il génère effectivement une tension, mais pas seulement. Cet effet est réversible. Maintenant, je mesure ici une petite tension. Nous allons donc chauffer un côté puisque j'ai besoin d'une différence de température. Attention, je l'approche du mesureur. J'espère ne pas me brûler les doigts. Vous pouvez voir comme la tension augmente sur l'écran. Et maintenant, elle descend. Mais voilà que si je lui fournis une tension et je laisse passer le courant, alors l'effet s'inverse. Cela veut dire qu'un côté est chaud et l'autre froid.
Cela ne veut pas dire qu'il a refroidi, c'est juste qu'il est comme ça. On peut donc chauffer, mais aussi refroidir. Si je mets dans la partie froide un plateau de refroidissement et que je le mets dans la boîte à gants, comme font certains fabricants, je réussis à refroidir d'une façon peu efficace. Cette pièce a une efficacité de 17%. Regardons à nouveau à l'intérieur. Voici mon café. Ça ne veut pas marcher aujourd'hui. Nous pouvons voir ici beaucoup de ces semi-conducteurs qui utilisent l'effet Seebeck. Ils sont connectés en série. Ils génèrent de la tension, respectivement de la chaleur lorsqu'il est en sens inverse. Voici l'apparence d'un capteur de ce type que je viens de casser et qui a l'air d'être cassé. Bon, il faudra que je m'en occupe de cette pièce. Le problème est qu'il nécessite une certaine différence de température. Nous ne l'avons probablement pas ici. Là, j'ai encore 72 degrés. Je vais le remplir pour voir ce qui se passe. Je pourrais aussi... Non, je vais le remplir. Nous allons voir s'il fait maintenant ce qu'il devrait faire. Donnons-lui un petit coup de pouce. Rien. C'est l'effet de présentation que vous connaissez certainement d'un dentiste ou similaire. Cela tarde un peu. Il essaye de se mettre en marche comme cela arrive généralement en hiver. Croyez-moi, normalement il tourne avec une grande intensité et vitesse. Je veux vous en montrer la raison. Je viens de vous montrer un boîtier de commande. Regardez ici, juste ici, entre le dissipateur inférieur et le dissipateur supérieur. C'est là que nous trouvons des éléments. C'est là que, à vrai dire, c'est difficile à voir. Le câble de connexion qui vient d'en dessous se connecte à ce moteur. Et grâce à cela, au moyen de la différence de température entre le dissipateur inférieur et le supérieur, de la chaleur est générée. Je peux maintenant essayer de réfrigérer le dissipateur supérieur. Nous obtiendrons ainsi une plus grande différence thermique entre le dissipateur supérieur et l'inférieur. Si nous avons de la chance, regardez, il commence à bouger, ça marche. Par conséquent, c'est juste une question de différence, comme nous l'avons appris dans la première phrase sur la thermodynamique. Bien, c'est ainsi que cela fonctionne. Il existe une multitude de capteurs et il existe d'autres méthodes de mesure. À un moment donné, ces choses amusantes sont arrivées sur le marché. Il est nécessaire de les mettre en marche. Elles ont, ou plutôt, elles effectuent une mesure ici. Et ce qu'elles font, c'est mesurer la lumière, c'est-à-dire la longueur de lumière qui se reflète. On peut alors... voyons voir ma main. Mince, c'est à l'envers. 36 et quelques. Je n'y crois pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, nous avons vu que la fonction inverse fonctionne. Ce n'est pas un perpétuum mobile, mais un café mobile. À la maison aussi, nous pouvons le mettre au-dessus du four, mais à cause de son degré de rendement, c'est peu efficace. Une autre application. Si vous pensez au passé, lorsqu'il y a 40 ans, vous aviez une voiture gendre Coccinelle. En mettant le clignotant, on entendait tic-tic, tic-tic. D'où cela venait-il? C'était un bilame. En fait, c'est la même chose que le thermomètre que je vous ai montré avant. Il s'agit des douilles argentées qui étaient insérées. Elles étaient en plus très chères. J'ai apporté un interrupteur bilame. Si nous regardons à l'intérieur, voyons voir où j'ai mis mon petit tournevis. C'est là que nous avons un bilame, ensuite un isolant et autour une résistance. Si nous laissons maintenant circuler le courant, le bilame se met alors à chauffer.
Il se courbe vers le bas et là devant, dans la pointe, nous trouvons un contact. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pris de la voiture une source d'alimentation et un dissipateur de 21 watts et 12 volts. J'ai alors connecté le bilame en série. Maintenant, la première chose est qu'il chauffe. Cela signifie que le courant circule et le contact du bilame se plie et se détache du contact, interrompant ainsi le circuit de courant. L'ampoule s'éteint, le contact refroidit et ça recommence. À un moment donné, il commence à clignoter. C'est le principe. Il existe une multitude d'applications que nous trouvons tous les jours. Il ne s'agit pas seulement de connaître la température de notre four pour savoir si la tarte est prête, mais aussi dans les machines, puisque nous savons ce qui se cuisine et ce qui s'évapore. De nombreux matériaux changent d'état et leurs propriétés en fonction de la température. Un exemple de base est l'eau. En dessous de 0 degré, elle se congèle. Au-dessus de 0 degré, elle redevient de l'eau, c'est-à-dire un liquide. Et à environ 100 degrés, avec une pression normale, je parle d'une façon approximative, je m'excuse. Alors, elle s'évapore, c'est-à-dire elle change de condition physique. Mais dans l'intervalle, il y a beaucoup de changements dans les propriétés, et pas seulement avec l'eau, mais aussi dans les métaux et dans tout élément utilisé pour fabriquer, construire et équiper nos dispositifs techniques. Ils sont des matériaux qui dépendent de la température. Ceux-ci se dilatent et se contractent. Leur valeur électrique change. Ils deviennent cassants ou ramollissants. Alors, ils ne remplissent plus leur fonction. Ces choses-là doivent être contrôlées. Cela signifie que je dois contrôler la température de toutes les machines parce qu'elles ont des capteurs intégrés. Il s'avère maintenant que nous n'avons pas un seul type de capteur. Par exemple, j'ai ici un capteur de type J, mais il existe beaucoup d'autres types. Il y a B, R, E, S, T. Laissez-moi réfléchir. Aussi de type J, K, N, comme vous voyez, différents types. Ces différents types ont différentes propriétés. Ils ont différentes courbes caractéristiques. Cela signifie qu'à une certaine température, ils donnent une certaine valeur, une certaine tension ou résistance. Mais elles ne sont pas identiques, pas même linéaires. Dans une certaine plage de température, elles sont planes et dans une autre, elles augmentent. Vérifier une telle chose est extrêmement difficile. Bien sûr que cela peut être fait si vous avez suffisamment de temps et une caméra thermique. La température est modifiée par étapes et vous mesurez et écrivez les différentes valeurs assis. Ça serait tellement inefficace que personne ne voudrait pas payer pour ça. À propos, je peux boire petit à petit mon café puisque c'est en train de diminuer. En réalité, il n'y a pas un haut degré d'efficacité et il ne refroidit pas non plus. Il ne fait que déplacer légèrement l'air. C'est justement ça dont je voulais vous parler et vous montrer les différents dispositifs qui existent pour évaluer la qualité de ce paramètre si important que est la chaleur. Il est nécessaire de vérifier la fonctionnalité des capteurs et s'ils sont conformes aux courbes caractéristiques définies, mais aussi l'évaluation des dispositifs qui traitent les données et les transferts. Ceux-ci doivent aussi fonctionner et évaluer correctement les données. C'est ce que nous allons voir. Schauen wir uns einfach mal an. Der Le calibrateur universel PCE MCA 50. Voilà à quoi il ressemble. Il s'agit d'un dispositif de grande qualité qui intègre une batterie. Il dispose d'une interface USB dans la partie supérieure pour sa charge. Grâce à celle-là, vous pouvez aussi transférer les données à un ordinateur ou à un contrôleur de processus. Avec ce calibrateur, j'ai la possibilité de générer une tension pour la mesurer, une tension continue, avec laquelle je peux alimenter le système que je souhaite contrôler.
Son maniement est simple. Il possède un menu et 9 touches, et dans la partie inférieure, différentes entrées. Ici, les entrées de mesure standard pour les thermoéléments. Et là, j'en ai une spéciale. Je peux aussi l'utiliser pour mesurer le courant et la tension jusqu'à 30 volts. Ils sont séparés galvaniquement. Cela signifie que je peux générer un courant et une tension pour mesurer différents types de capteurs et, simultanément, je peux mesurer ce qu'ils me renvoient. C'est séparé galvaniquement. C'est comme si j'avais deux appareils différents. Ils possèdent tellement de fonctions qu'il est impossible de toutes les utiliser. Si vous avez besoin d'un tel appareil, et à vrai dire, c'est généralement toujours le cas dans l'industrie, la première question à se poser est « De quoi ai-je réellement besoin ?» Et alors, vous pouvez lire le manuel et la fiche technique. Je ne peux pas imaginer, après avoir analysé cet appareil, que ce dispositif n'effectue pas certaines tâches. En fait, cela n'a aucun sens que je vous lise maintenant les plages de courant et les plages de tension et d'autres informations. Vous savez bien ce qui se passe. Il entre par ici et sort par là. Lorsqu'il y a un problème, on analyse si le dispositif le résout. Je suis sûr que cet appareil le fait. Le PCE RTD-Band. Son nom indique déjà que le R est pour résistance et le T pour température. Si on fait un simulateur ainsi qu'un analyseur, c'est un dispositif de calibrage avec lequel je peux simuler différents types de résistance. Il fonctionne comme un capteur sur la base de résistance dont la valeur change en fonction de la température. Cela est utile, par exemple, lorsque j'ai un contrôleur de processus avec lequel je veux contrôler un processus d'une machine en marche et que je ne sais pas si le capteur qu'il possède fonctionne correctement ou si ma machine ou le programme mesure mal. Il agit alors comme s'il était un capteur, mais il agit aussi à l'inverse. À vrai dire, il offre de nombreuses possibilités. Je ne sais pas combien de capteurs peuvent être ajustés, mais vous pouvez aussi les vérifier. Bien, le fait est que le menu est très vaste. Je dois reconnaître que je ne comprends pas tout car il requiert une connaissance spécialisée. Les réglages sont très simples car tout est indiqué de manière claire et compréhensible. Vous pouvez tout sélectionner à travers le menu. Par conséquent, vous n'avez presque rien à saisir. L'appareil fonctionne sur batterie et est donc portable. Je peux l'utiliser comme instrument de mesure jusqu'à 30 volts et en bas, j'ai la possibilité de connecter mes capteurs. Cela s'affiche de façon graphique pour ne pas commettre d'erreur. Il peut simultanément simuler un capteur, c'est-à-dire agir comme il était un capteur, et mesurer simultanément, c'est-à-dire mesurer ce qu'il a simulé. C'est tout à fait intéressant. Mais compte tenu de son maniement, il est vraiment pratique puisque c'est un petit appareil que vous pouvez emporter avec vous. Vous le mettez dans sa mallette. Il intègre une batterie. Vous pouvez le charger à tout moment par USB. Je peux transférer les données par USB à un ordinateur et les analyser là. Sa précision m'a épaté. Cet appareil a une précision de 0,02% dans toutes les plages de mesure. Je n'ai aucun appareil chez moi qui fasse ça. En fait, je n'ai pas vraiment besoin, mais dans l'industrie, il est très important de pouvoir travailler avec une grande précision puisqu'un petit écart peut avoir des graves conséquences. Bien, le PCE RTD-Band de PCE est un petit dispositif multifonction et bon marché qui permet de vérifier et de simuler presque tous les types de capteurs de résistance. Le PCE LOC20 est un simulateur de boucle de courant. Mieux encore, un calibrateur, car le mot simulateur fait un peu bizarre.
Avec cet appareil, vous pouvez imiter une boucle de courant. De nombreux dispositifs comme les systèmes de visualisation utilisent les boucles de courant. Et bien entendu, il est nécessaire de vérifier ces appareils. Avec ce calibreur de boucles de courant, je peux simuler la valeur et je peux aussi mesurer cette valeur. Cet appareil dispose aussi d'une entrée galvanique, ou plutôt d'une séparation galvanique, car l'autre peut être mal interprété. Avec ça, je peux mesurer ce que je simule. J'ai la possibilité de saisir par exemple une température. Il introduit alors cette température dans la boucle de courant, c'est-à-dire qu'il la convertit en une valeur correspondante pour que le dispositif que j'ai connecté m'indique la valeur de température. Citons et qu'il affiche correctement, sinon il faudra que je l'étalonne puisque j'en ai un. Il faut savoir que s'il ne s'utilisait que pour une seule valeur de température, il pourrait se régler. Mais il intègre un générateur à rond progressif avec différents niveaux avec lesquels je peux enregistrer et visualiser une courbe caractéristique. Cela me permet de voir si mes capteurs et interrupteurs travaillent correctement sur toute la plage. Comme vous voyez, c'est un appareil multifonction qui intègre une batterie et avec lequel je peux vérifier les boucles de courant. Je peux aussi vérifier les capteurs et les interrupteurs qui sont connectés et les régler et les étalonner. C'est son objectif. Le calibrateur PCE LOC20, c'est certainement le sigle pour loop. Le PCE TTC 30 est un calibrateur pour thermoéléments. Nous ne parlons donc pas de capteurs de résistance, mais de thermocouples qui produisent une tension sur la base de la température ou de différences de température existantes. Avec cet appareil, vous devez pouvoir mesurer sur la plage des millivolts. Il y a beaucoup de courbes intégrées, par conséquent, il peut mesurer de nombreux types de capteurs. Les capteurs KTS qui s'utilisent tellement dans l'industrie sont ceux qui me viennent à l'esprit. Avec ce dispositif, je peux régler des tensions sur la plage de millivolts. Mais aussi à l'inverse, je peux dire par exemple que je souhaite une certaine température dans ce capteur qui me donne environ 250 millivolts. Je peux alors comparer si la valeur que me donne le capteur ou celle que reçoit mon processeur est correcte. Il intègre une batterie pour travailler de façon mobile. Une source d'alimentation et d'autres accessoires sont aussi jointes. La navigation dans le menu est simple et intuitive, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Nous entrons dans le menu et nous pouvons sélectionner ce que nous souhaitons faire, comme la plage et d'autres paramètres. Nous parlons d'un petit dispositif qui est un outil très utile, surtout pour des travaux sporadiques où il est nécessaire de mesurer des tâches complexes et qui requièrent un contrôle des processus qui dépendent de la température. Bien. Faisons un résumé des calibrateurs que j'ai analysés plus en profondeur. Il ne m'est pas possible de vous présenter toutes les fonctions, car il y en a beaucoup, mais je suis fasciné par le fait que leur maniement est simple, bien que ces dispositifs fassent pratiquement de tout. Bon, pratiquement tout, car certaines sont plus adaptées aux résistances, d'autres aux thermoéléments ou aux boucles de courant. C'est pourquoi je vais à nouveau vous les présenter. Ce dispositif est le calibrateur de thermoéléments PCE TTC 30, un calibrateur de thermoéléments pour générer et mesurer des thermoéléments. Évidemment, il peut mesurer la tension et le courant. Vous pouvez l'utiliser pour le test de continuité et utiliser aussi la fonction rampe. Bien. Le dispositif suivant est celui-ci, le PCE RTD 20. Nous parlons d'un simulateur RTD. Il mesure et génère des résistances et des capteurs PT.
Il intègre de nombreuses données qui peuvent être sélectionnées. Il mesure aussi le courant, la tension, le test de continuité et je peux aussi utiliser la fonction rampe. Nous avons ensuite cet appareil. Il s'agit du PCE LOC20. LO fait certainement référence à loupe. Avec cet appareil, c'est-à-dire ce calibrateur de thermoéléments, je peux générer et mesurer la tension et le courant, les boucles de courant que nous trouvons souvent, batterie au lithium, test de continuité, fonction rampe et enregistrement des données. Nous arrivons maintenant à l'appareil le plus complet de cette série. Nous parlons du PCE MCA50, un transmetteur de mesure pour la mesure et la génération de signaux. Cet appareil a tellement de fonctions de mesure et de génération que je ne les connais pas toutes. Nous parlons d'un dispositif qui, à mon avis, mesure et génère tout ce que nous pouvons trouver dans la technique. Ce sont des appareils indispensables pour l'industrie et la production puisque tous les processus doivent être contrôlés en permanence. Les capteurs tombent en panne, les mesureurs commencent à faire n'importe quoi et les unités d'évaluation et d'autres appareils peuvent tomber en panne. Les lignes de transmission peuvent aussi tomber en panne. Mais avec cela, je peux trouver des solutions rapidement car ils sont portables, fonctionnent sur batterie. À propos, ils sont tous une source d'alimentation en câble USB puisqu'ils se chargent via USB. Bien, pour conclure, tout ce qui a à voir d'une façon ou d'une autre avec la chaleur et qui influe les processus de l'entreprise peut être contrôlé, mesuré et calibré avec ces appareils. Überprüfen, kalibrieren.